Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je pense que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager par rapport à ces sujets, cette maladie, ce virus qui est en train de ronger le coronavirus. Le coronavirus est arrivé avec un vent et beaucoup de personnes sont inquiets. C'est quoi l'inquiétude? L'inquiétude, c'est un trouble. L'inquiétude, c'est l'état pénible causé par la crainte. L'inquiétude, c'est l'agitation de l'esprit. L'inquiétude, c'est l'inconstance d'humeur qui fait qu'on ne demeure pas content de ce qu'on est ou de ce qu'on a. Beaucoup de personnes commencent à être troublées. Les gens se posent la question, que mangerons-nous? Que vivrons-nous? Comment ferons pour qu'on puisse garder des provisions à la maison? Est-ce que la maladie touchera-t-elle ma famille? Est-ce que mon père sera touché? Ma mère, mon fiancé, ma fiancée, mes enfants seront-ils protégés par rapport à cette maladie? Nous commençons à avoir peur, on a la crainte de ce virus qui n'est rien devant le Seigneur. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Alléluia. Ces virus ne tuent que le corps. Si nous continuons, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignons pas ce coronavirus qui n'a pas la force devant Christ. Ne craignons pas cette pandémie. Ne craignons pas ces virus, cette maladie qui commence à faire agiter les esprits de personnes, qui commence à rendre des états tellement pénibles causés par la crainte. Nous sommes les enfants du Seigneur. On n'a pas cette foi, on n'arrive pas à prier. Nous avons crainte. Certes, les mesures sanitaires sont là pour nous protéger physiquement. Mais la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est Dieu qui protège. Lorsque le Seigneur protège, personne ne peut ravir. Nous allons lire avec vous le livre des psaumes. Psaume 91, psaume chapitre 91, verset 1. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Nous lisons les versets 5. Tu n'écraindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingent qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je t'apporte cette bonne nouvelle, ne t'agite pas, n'aie pas l'inquiétude, tu ne seras pas atteint. Christ a déjà payé le prix. Aucune maladie n'est plus forte que Christ. Aucun contingent, aucun virus ne peut battre ce que le Seigneur a fait dans le monde de Golgotha. Nous sommes ses enfants. Ayons cette foi. Nous commençons à perdre la foi. Tout le monde s'est retiré, tout le monde s'est mis à quarantaine, tout le monde cherche à se protéger. Imaginons un peu si on avait cette crainte-là, on avait mis cette crainte-là sur la parole de Dieu. La Bible dit, ne craignez pas ce qui tue le corps, ce virus tue le corps. Craignons plutôt le Seigneur qui peut tuer et le corps et l'âme dans la géhenne. Au lieu de craindre ces virus, regarde ta vie, prends les moments d'étudier. Nous allons lire un passage, je pense que ça va nous bénir. Dans le livre de Sophonie, Sophonie chapitre 2, versets 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Examinez-vous. Ils ont commencé à dire répentez-vous. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Lorsqu'on parle d'examen, on touche à des petits détails que l'œil physique ne peut voir. Examinons nos vies. Au lieu d'avoir la crainte du coronavirus, craignons le Seigneur. Si Christ revient aujourd'hui, où irons-nous? Mettons notre vie en épreuve. Regardons notre intimité avec le Seigneur. Regardons notre relation. Est-elle parfaite? Est-ce que nous sommes des personnes qui peuvent parler comme Paul? J'ai l'assurance de mon salut. Craignons Dieu.
Dans le livre de Matthieu 6, si tu commences au 31 jusqu'à 34, tu verras que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous allez boire, ni de ce que vous allez vous vêtir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Marchons dans la vie de sanctification. Paul disait, même si le serpent m'a mordu, même si j'ai le venin dans mon corps, je ne mourrai jamais. Pourquoi vous avez peur de ces contingents? Pourquoi vous avez peur de la pandémie? Pourquoi vous avez peur de ces petits virus qui n'est rien devant Christ? Tu ne seras jamais atteint. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, commence à regarder ta relation avec Christ. Que le Seigneur t'aide à avoir une bonne relation, car il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Si vous lisez dans le livre de Matthieu 24, vous allez voir que tous les signes qu'il a donnés, c'était 9 signes. Les 6 signes, c'est déjà accompli. Ça reste seulement 3. Que le Seigneur nous aide à avoir cette réflexion, qu'on puisse regarder notre vie, revoir, examiner notre vie, afin qu'on ne puisse pas rater l'enlèvement, afin qu'on ne puisse pas aller en enfer, afin qu'on ne puisse pas perdre notre temps dans des choses inutiles. Je vous aime de tout mon cœur. Please, ayons cette foi. Dans le livre des Hébreux 11.1, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. J'ai cette assurance que Christ était mort pour moi, je ne serai jamais atteint. Une assurance. Où est notre foi? La foi, c'est la folie. Les païens ne comprennent pas ce que nous ressentons. Ils ont fermé les églises, mais ils n'ont pas fermé la prière, ils n'ont pas arrêté. Notre Seigneur, c'est l'omniprésence, c'est celui qui a toujours été là. C'est Emmanuel, c'est celui qui vit avec nous chaque jour. Développons l'intimité avec Christ, développons notre vie de crainte. Cherchons à ce que le Seigneur puisse nous transformer. Pendant ces moments, rentre toi-même, regarde ta vie. Est-il propre devant le Seigneur? Si le Seigneur revient, où ira-t-il? J'ai voulu déjà dormir, mais le Seigneur m'a donné cette pensée. Je ne sais pas à qui réellement est destinée cette pensée. Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère Shadrach Mbombo. Je vous aime tellement de tout mon cœur, mais Christ vous aime plus que moi. Que la paix vous accompagne dans vos familles. Enlevez la peur, rien ne nous arrivera. Nous ne serons jamais atteints car Christ a payé la dette. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.